peut-être suivre l'évolution du montant au jour le jour. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une équipe de basketball pour qui on a généré différentes opportunités de partenariat et plus de 200 000 $ récoltés en moins de 60 jours. Donc pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce cas-là? Parce que tout est possible, peu importe la taille de votre organisation, à partir du moment où vous êtes bien structuré en ligne. Donc je me présente, mon nom c'est Cédric du Nikeo Sport. La mission du Nikeo Sport, c'est quoi? C'est de faire rayonner le secteur du sport et du bien-être à travers le numérique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cet exemple de cette équipe de basket. Avant de commencer, j'aimerais simplement que vous me dites dans les commentaires si oui ou non vous avez déjà fait une campagne de sociofinancement. Si vous ne savez pas ce que c'est, simplement mettre je ne sais pas. Alors l'organisation que je vais vous présenter s'appelle l'Institut de Sport Dynasty. Ils vont nous parler de leurs craintes, ce qu'ils ont réussi dans leur stratégie, ce qui a marché, pas marché, ce qui a bien fonctionné, leurs peurs, etc. Où ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils ont récolté et comment ça s'est passé tout ça. Donc, plutôt que d'en parler moi, je vais les laisser parler eux et on commence notre vidéo. C'est parti! Ah oui, j'oubliais, pour ceux qui veulent faire la même chose que l'Institut Dynasty, qui ont l'intention de lancer une campagne de sociofinancement, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne un petit quelque chose. Voilà, c'est parti! Je dirais que la plus grande crainte, c'était de ne pas être capable de mobiliser l'ensemble de la communauté. Donc on savait qu'on pouvait avoir le soutien d'une large communauté, pas seulement la communauté basket, mais on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, en matière de temps, tout ce qui est gestion des médias sociaux et autres, c'est très consommateur et qu'il fallait rapidement qu'on aille chercher donc de l'expertise à l'extérieur. Je dirais que le déclencheur, c'était le montant de la campagne. C'était un très gros objectif. Donc quand on a des objectifs comme ceux-ci, on se rend vite compte en fait qu'on a plus intérêt à rechercher du savoir-faire forcément à l'extérieur parce qu'on n'a pas ce genre de savoir-faire à l'intérieur et ça c'est vite vu donc sur beaucoup de choses qu'on a pu travailler avec Unikeo notamment donc sur l'activation des réseaux, la communication des messages, tout. Je dirais que ça a l'air de plein de petites choses comme ça mais quand on met ça bout à bout, ça prend beaucoup de temps. Or le temps c'est beaucoup d'énergie et d'argent pour nous. Déjà, c'était surtout de l'organisation. Savoir ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire et comment le faire. Donc, c'est un peu comme un carnet de route. En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Parce qu'on avait plein d'idées, ça allait dans tous les sens. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais à un moment, il y a quand même besoin de se canaliser et de pouvoir tous pousser dans la même direction en se disant, bon, le plan, c'est celui-ci, il est établi et voici comment on va le mener à bout. Peut-être suivre l'évolution du montant au jour le jour. Ça c'est pas une partie facile parce que on va sur la campagne, on voit qu'il y a des donateurs ou pas. Il y a des jours où il y a quasiment pas de donateurs, mais on se rend compte qu'on a eu de la visite. Donc c'est se dire comment est-ce qu'on arrive à convertir ces visiteurs en donateurs. Et puis au fur et à mesure que les jours passent, c'est de se demander est-ce que finalement on aura assez de temps pour finaliser la campagne. On a des promesses de dons, mais il faut courir après dans le bon sens parce que la plupart des personnes veulent donner, mais ils se disent toujours ah tiens j'ai du temps pour le faire. Donc il faut juste leur rappeler qu'en fait le temps file et qu'on arrive proche de l'échéance. Et là généralement donc les gens donnent. Mais il faut quand même être faut être derrière eux. Déjà, la campagne nous a permis donc, de nous conforter dans le fait qu'on a quand même une large communauté parce qu'on a eu donc, des personnes qui nous ont aidés à peu près aux quatre coins du monde. On en a eu en France, on en a eu en Espagne, en Afrique, on en a eu en Amérique latine, bien sûr au Canada. Mais aussi à côté de ça, et c'est là que c'était intéressant de travailler avec Unikeo et l'expertise, c'est que ça nous a permis aussi donc, d'entrer en contact avec des personnes qui nous ont peut-être pas donné tout de suite du temps pour la campagne, mais qui sont ouvertes à la discussion. Donc avec toutes ces personnes-là, on va pouvoir ensuite maintenant discuter de comment on prépare l'avenir.
comment dire, les besoins ne manquent pas. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser, ce serait peut-être bien qu'on pense à le faire parce que bon, nous on connaît l'église, mais qu'on pense peut-être à faire une visite filmée donc, de où on est aujourd'hui en termes de travaux pour qu'on puisse suivre l'évolution. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a à faire, installer donc, la thérapie sportive, finaliser la salle d'études pour les jeunes, mettre aussi donc, le gym de haute performance. Puis on se disait peut-être aussi changer le parquet si on a l'opportunité de le faire. Ce sont des défis sportifs et organisationnels. Je dirais organisationnel. C'est toujours un institut qui va à 100 à l'heure. On a toujours plus de besoins, je dirais des besoins humains, parce qu'on encadre des jeunes hommes. Ils sont de plus en plus nombreux, donc c'est un peu les défis de tous les jours que toutes les familles ont. Organiser le repas, être à certaines heures à table, avoir les lieux propres, demander aux jeunes de faire leur chambre. C'est ça qu'on fait tous les jours. Donc c'est sûr que le faire fois une vingtaine de jeunes et puis on espère pouvoir passer à une soixantaine de jeunes, mais ça demande de plus en plus d'implication humaine. Alors j'espère que l'expérience de l'Institut Dynasty vous aura inspiré, motivé à vous aussi lancer votre propre campagne. Et pour tous ceux qui veulent aller de l'avant, justement, qui veulent lancer leur propre campagne, je vous propose de faire un webinaire. Donc c'est ça la prochaine étape, un webinaire. C'est un webinaire de formation qui dure à peu près 1 heure, où on donne toutes les stratégies, etc. qu'on a employées. Ce webinaire-là est gratuit, je précise. Le lien est dans les descriptions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire, nous laisser des messages dans les commentaires. Et encore mieux, vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous encourage à continuer à faire des sujets comme ça, développer des formations, des vidéos, etc. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très vite, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!